Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Contradiction, livre 3. Contradiction et temps. Introduction. Le temps figure dans l'énonciation du principe de non-contradiction sous la forme d'une simultanéité, en même temps. La contradiction est une opération temporelle dans sa liaison avec l'espace. La contradiction est un nœud dans le passage, une incohérence dans la continuité ou la succession. Elle pose les problèmes de la succession et de la simultanéité, de la continuité et de la discontinuité. Elle accueille la succession à condition qu'elle ne soit pas le lieu d'une discordance ou antagonisme. Le temps pose la question de l'identité du même et du non-même entre deux morceaux de sa durée. La contradiction soulève la question de la constance ou de son exclusion dans la trame choisie. La contradiction imbrique les phases temporelles dans un espace donné. C'est une mise en rapport mettant le présent en rapport avec le passé et l'avenir. Elle est liée au travail de la mémoire et de l'anticipation. Spécialement, le sujet réfléchissant pense à son avenir sous la forme d'une disparition, de la mort. Celle-ci rend contradictoire les murs du présent, elle y introduit une brèche. La contradiction se loge dans la pensée prise comme une suite devenue incohérente. Il est illusoire que la poursuite indéfinie d'une suite n'engendre pas des trous, des béances, des complications. La contradiction est placée dans le temps quand on stipule un mélange de domaines et une pluralité de chemins. Elle est alors associée à la durée nécessaire pour aller d'un point à un autre. La contradiction renvoie aux manières de vivre et d'être dans le temps. Elle renvoie donc à la mort, au devenir, au présent qui est tout et rien. La contradiction se signale par le hasard heurtant la nécessité. Hasard pris et rejeté. La contradiction se voit peut-être dans la liaison de l'instant et de la durée. Au sein de l'instant, elle est évacuée et s'enracine par conséquent dans la durée, à notre niveau macrophysique. Deux instants éloignés peuvent par contre diverger. L'instant est pris comme une unité de mesure invariable, atomique. L'instant, une seconde ou quelques fractions de seconde, se situe à un niveau macrophysique. On élabore depuis longtemps des stratégies pour éliminer le temps, en procédant à certains isolements et protections. Si on n'élimine pas le temps, on le circonscrit à un niveau donné, on se subordonne sa puissance de dérèglement. On divise pour calfeutrer, endiguer, séparer, envelopper, mettre à distance. La contradiction est la rencontre de la réversibilité et de l'irréversibilité, souvent neutralisées. La flèche se fige en avançant, sauf qu'elle se meut pour être indéfiniment au repos. On rencontre ainsi le paradoxe. La contradiction est remarquée dans le solipsisme du rêve, au sein de son caractère paradoxal. Elle se place entre le rêve et la veille sous la forme d'abord d'un étonnement. Qu'est-ce qui vient d'arriver ? Donc au passage d'un cycle physiologique temporel inhérent au sommeil. La succession peut être brisée, la simultanéité rompue. Ce sont des marques du temps dans son glissement sur les êtres complexes et contradictoires. La contradiction, en tant que simultanéité bouleversée, pose la problématique de la coexistence d'un monde où il y a des conflits, des interactions, des abolitions, des chevauchements, où il y a un devenir, etc. La logique essaie de faire prévaloir un temps nul, en même temps, c'est-à-dire dans une simultanéité absolue. On ne peut pas mettre X en rapport avec non-X, dans une clôture temporelle choisie. On englobe le disparate. La tactique est celle du saut uniforme. À un moment donné on vit et l'instant suivant on meurt. Pas d'entremêlement, de processus continu, d'où le retour du continu sous la forme du paradoxe. À partir de quel grain ou de quel moment il y aura un tas. La logique est un art de la surface. Pour éviter la contradiction, on jouera parfois signe contre signe dans le cas de l'homonymie, pour dire qu'on ne parle pas en fait de la même chose qui emploie un rapport identique dans l'emploi du même mot. En différenciant l'homonymie, on supprime l'amalgame, la coexistence ou la simultanéité signifiante. On retrouve l'écart et l'isolement des choses sans aucune simultanéité dangereuse, ici langagière. Le temps est contradictoire devant le non-temps, où la pensée essaie de le placer. La logique des faits mentaux exclut la contradiction dans une seule pensée, il en faut au moins deux. Toute pensée exclut les autres au moment où elle se produit dans une micro-temporalité. Un laps de temps est nécessaire pour que le contradictoire émerge à nos yeux. Le mot temps est exemplaire de tous les autres mots.
clair et obscur, partiel et total. Si on s'arrête sur le mot temps, l'arrêt supprime la fuite du temps. On le suspend dans un cercle immobile, ou le signifiant comme suspension, analyse synchronique. L'arrêt implique une simultanéité de sens. Les mots avec leur signification engendrent des phénomènes d'interférence, d'estompage d'un sens particulier. L'emploi d'un mot est net dans le discours, dans la succession produite par une performance. Dans la langue synchronique, cela est moins sûr puisqu'on est devant une pluralité de significations. La contradiction est la réfraction de certains événements de la diachronie, dans la synchronie en tant que système. D'où le désir d'exclure la parole dans la langue, l'événement dans le système. La contradiction est le changement avec et sans la conservation. Le temps entraîne l'instabilité des rapports entre sujet et attribut, attribut et verbe, verbe et sujet. Le temps est la transformation d'une invariance, donc contradiction si l'on pense aux deux phases entrevues. Si on les isole, il y a d'abord invariance et ensuite variance, et ainsi il n'y a pas de contradiction, mais une transformation nette et cassante. Le temps est contradiction quand on le voit comme mélange, rapprochement et union de deux états antagonistes, sous un quelconque aspect. Le temps est dans le langage, actualité, anticipation et retard, fuite et retour, et il est le fondement d'un contraste, d'une division. À un niveau microtemporel, le temps est l'écart réflexe entre une demande naturelle et une réponse physiologique. La distance inhérente au flux de sensations est temporelle. Le temps vrai est pour Valérie, le temps physiologique, la période par exemple, pendant laquelle on tient un bras suspendu qui après une certaine durée, retombe par le poids de sa propre gêne ou gravité. Mais il y a des contradictions du passé, du présent et du futur. La contradiction temporelle est prise dans un présent qui analyse le passé, ou les occurrences de son passé, et se projette dans l'avenir proche ou lointain. Contradiction de la prévision, contradiction en avance potentielle, prolepse. La contradiction virtuelle de l'avenir est ouverte. La contradiction virtuelle du passé est fermée, sur l'acte, la biographie, etc. Dans la première, le possible est toujours à l'ordre du jour. Dans la seconde, le possible a perdu sa multiplicité et se réduit à bref éventail de possibilités déduites du cadre en jeu figé. La mémoire est le temps vécu, pensé, imaginé sous la forme d'une fracture. Elle soulève des rapports enfouis dans le présent, ou complètement disparus. Là où le temps est homogène, il se change aisément pour ceux qui le vivent, en oubli, en invariance. Le mouvement uniforme continu est un temps homogène à la limite de l'appréhension psychologie, laquelle demande une discontinuité même légère. Le temps dit héracléitéen, doté d'un mouvement uniforme, finit par être neutralisé. L'écoulement, dans sa lenteur, par rapport à la vitesse de la lumière et homogénéité, lui permet d'être invisible. C'est comme le rapport au temps d'un prisonnier enfermé à l'intérieur des murs d'une même couleur, l'empêchant d'avoir un rapport à l'extérieur. Il finit par perdre toute mesure du temps de son incarcération. Voici quelques spéculations à ces égards. D'une manière générale, le temps est appréhendé dans les écarts d'une relativité générale entre différentes bulles de temps à l'intérieur desquelles il joue un rôle d'absolu ponctuel. Il s'applique à tous les phénomènes de même ordre énergétique, selon un même modèle. Le temps est une relation dans un système physique, et demeure tributaire de ce dernier. Dès que la relation est établie sans que le cadre change, le même type de temps s'applique aux divers éléments qui s'y manifestent. Le paradoxe du temps est de considérer le temps invariable dans tous les systèmes en jeu, c'est-à-dire de le déclarer absolu. Le paradoxe est d'envisager une simultanéité absolue, comme si un présent pouvait être généralisable partout. Si le temps consistait en une simultanéité de ce type, l'exclusion de la contradiction signifierait une exclusion de l'univers. Elle serait placée au-delà des limites de l'univers. Elle serait en somme impossible en suivant le principe de non-contradiction, le même temps. La contradiction vraie est la signature d'un monde relatif. Relativité entre les êtres et choses, relativité dans un être entre deux de ses phases, dans un temps local ou régional irréversible et absolu, jouant à un certain niveau d'être. La connaissance aime d'ailleurs dissoudre le temps, lui faire danser la valse qu'elle conçoit d'après le cercle de son orgueil. Elle joue absolu contre absolu, en faisant mordre la poussière au temps physique, détrôné de sa puissance par rapport à ses valeurs. Elle joue souvent le temps contre le temps.
La connaissance aime la neutralité de l'éternel présent où le présent survit à sa négation sans engendrer une quelconque faille. Il est toujours sous le signe du plein. On est dans une continuité temporelle qui signifie la disparition du temps opérationnel, dans un mode contrasté de l'appréhender. Il faut ajouter que le rapport au temps passe par une figure de type synecdochique. On en prend une partie et on fait le tout. Après la longue plongée dans les cahiers de Valéry autour de la succession, de la simultanéité, du stimulus physiologique et sensible, demande DR, de la conservation, de la transformation, au sein des divers flux, nous finirons par une autre plongée, plus brève, dans les analyses d'Étienne Klein sur le temps dans la physique, la philosophie et la peinture. Contradiction et temps. Succession et simultanéité, continuité et discontinuité, conservation et transformation. Arrêt sur le mot temps, contradiction et langage, la contradiction synecdochique. Temps et contradiction suivent souvent la même route. Au point qu'on prend le masque de l'un pour celui de l'autre, sans se confondre et en s'opposant. La contradiction, une concentration, un amalgame dans le temps-passage, le temps fluide, synonyme d'une rupture dont l'ampleur est plus ou moins accentuée. La contradiction et le temps jouent une partie solitaire et antagoniste. Dans le même temps, il peut y avoir de la contradiction ou de l'identité. Si le temps ne bouge pas, et si le rapport illustré par les termes est respecté, l'identité triomphe et la contradiction s'éloigne. Dans le cas contraire, la relation entre la contradiction et l'identité s'inverse. Or, si on peut interroger le rapport, on questionne aussi le temps. Le mot temps, lui-même est un mot problématique, et la définition de la non-contradiction passe sur cette difficulté. L'identité repose donc sur un fondement très friable. Car le mot temps perd son sens établi dès qu'on s'arrête sur lui, et le réacquiert lorsqu'on le remet en circulation. En dehors de l'usage, le langage est en voie de s'écrouler. Il n'y a ni espace ni temps dans l'expérience, personne n'a jamais vu ces choses. Paul Valéry, Cahiers, volume 27, page 176, édition. CNRS en facsimilé, 1957-61e, abrégé par la suite C suivi du numéro de page sans indication expresse. Espace et temps. Ces mots commodes tant qu'on ne les isole pas deviennent des créateurs d'embarras dès qu'on les prend pour autre chose que des moyens, ibidem. Valéry retrouve le paradoxe du temps cher à saint Augustin, et puisqu'on parle de saint, aussi de l'exigence de saint Thomas de ne croire que ce qu'il peut voir et toucher. Le paradoxe, apparu à propos du mot temps, peut être généralisé à tout mot. Tout arrêt rend tout mot intransitif, ou le change enfin en soi alors que son rôle est transitif, c'est-à-dire qu'il devient hautement incompréhensible. La solution au paradoxe, c'est d'affirmer la pluralité des temps en s'affranchissant dans la mesure du possible, de l'unité fictive absolue engendrée par la permanence du signe. Bref, d'assumer les écarts contradictoires comme tels. C'est-à-dire de ne pas refouler la contradiction, de vouloir l'éviter ainsi, mais de s'y mesurer, en sachant où elle prend son réel essor, en s'attardant au langage qui la révèle ou fait être, en reconnaissant que toute réponse et solution ne sont que provisoires dans une temporalité jamais fermée. La contradiction apparaîtrait comme le destin inévitable d'une idée quand on se gardait de la préciser. Son caractère vague la protège d'une chute inévitable. Si on le faisait, on l'anéantirait. La contradiction se situe en profondeur, tel un courant insidieux. À la surface, il n'y a pas beaucoup de remous. Elle serait le devenir de toute idée si on essayait de la penser réellement, et non plus un jeu a priori, sans conséquences destructrices. Toute idée se changerait dans son contraire si dans le fait de penser, on allait jusqu'aux dernières conséquences. La contradiction serait dans cette perspective une menace cachée et diffuse. Elle entourerait sournoisement tout discours et toute pensée. Il suffirait de soulever la peau, la surface et de s'intéresser au cachet chaotique, comme il suffisait de poursuivre l'enchaînement des conséquences pour arriver à une distorsion finale, à un éclat contradictoire, à une faille mortuaire. La plupart des idées qu'on soutient, il suffit de les préciser ou de les rendre explicites pour les anéantir, C1 154. L'idée qui passe le test de la précision survit à la contradiction, à la défaite. On s'arrête pourtant avant et on garde un semblant d'unité. La contradiction, occultée dans la pensée ordinaire, est une conséquence pour Valéry du manque de consistance des mots. Si on les arrête, c'est-à-dire si on les extrait de leur contexte pratique ou transitif,
ils deviennent presque aussitôt des énigmes, des absurdités opaques et monstrueuses. Cela se produit avec tous les mots. Comment supporter le contradictoire en tant que tel, s'il devient inévitable, s'il ne nous apporte rien, s'il détruit tout ce que nous essayons de construire? La contradiction est sujette elle-même à la contradiction entre sa fécondité et sa stérilité, sa positivité et sa négativité. Il y a quelque chose de dérisoire dans la contradiction, de prévu, de répétitif, d'idiot, d'exaspérant. On goûte à l'opacité, à l'écart, à l'étrangeté de l'être et on revient à la familiarité, à l'habitude, la non-étrangeté. Il y a quelque de stimulant, de radieux, dans la contradiction si elle apprend que tout système est passager, toute idée faillible, toute grandiloquence le masque provisoire d'une nullité. La contradiction est un déni de toute puissance théorique, formulée en termes absolus. La contradiction se réduit parfois au langage dont elle est une conséquence immédiate, fruit du hasard interne au langage. Alors, les contradictions résultent des vices du langage ordinaire, qui n'est pas organisé mais fait au hasard. C17, 459. Il suffirait donc de redresser le langage pour supprimer les contradictions. Or, en dépit de ce qui vient d'être dit, le statut de la contradiction est théoriquement contradictoire pour ce qui est de son arrimage au langage. Tantôt dedans, tantôt dehors, tantôt crispation sensible et psychique, tantôt signe et énoncé. Dans la vision formelle classique, la contradiction est une manière particulière d'envisager le langage en l'enfermant dans le cadre de définitions assez vagues, temps et espace indéterminés. Surtout la question du temps n'apparaît que pour disparaître. Le même temps qui inscrit dans l'énonciation du principe d'identité ou de non-contradiction est n'importe quel temps ou un temps nul. Il est difficile de rendre uniforme et total le langage ordinaire dans sa tâche de décrire une simultanéité quelconque. Il est porteur d'une interprétation, par choix des éléments sur lesquels on se focalise aux dépens de tant d'autres, faisant face à la complexité du problème, à la multiplicité des éléments. Le langage se permet d'ailleurs de nommer l'élément comme s'il était l'ensemble, en faisant fi de la séparation logique, ou le primitif comme s'il était ultérieur, dans une chronologie, alors que les égalités ne sont pas commutatives, C2, 655, AJ Marg, étant donné leurs différentes extensions. Il faut ajouter que l'égalité catégorielle fleur, feuille, est d'ailleurs prise comme un exemple de paradoxe auquel aboutissent le mélange de l'analyse scientifique et du langage vulgaire, Ibidem 325, ce qui montre la porosité de la frontière entre la contradiction et le paradoxe. La contradiction surgit ci-dessous par le renversement du tout en partie, fleur égale feuille, ne respectant pas l'ordre réel, de la découverte, de la génération ou de la nomination des choses. Les différences finies et le langage. La subdivision en mots nous oblige à séparer et donc à opposer certains termes d'une évolution continue. Quand nous avons découvert dans les choses cette évolution, nous ne savons la nommer que par une contradiction dans les termes. Ainsi on dit fleur égale feuille, ongle égale poil, crâne égale vertèbre. Ou A qui n'est pas B et B de sorte que le langage qui est fait de différences finies dépeint un continu avec erreur. Ibidem 655. En fait, la contradiction se révèle figurative, son ressort est surtout synecdochique, la partie pour le tout, la feuille pour la fleur plante en coupant tout lien entre elles, en installant une discontinuité dans le continu évolutif, ou métonymique, l'effet pour la cause, la fleur pour la feuille en inversant l'évolution. Globalement, A qui n'est pas B et B, les différences glissent et une manière d'arrêter leur glissade est de renvoyer les mots. La représentation se dédouble. Il y a une représentation par les mots, les termes, et une représentation par les variables, les fonctions, les notations abrégées. C'est donc en supprimant les mots pour descendre aux représentations et en regardant ces représentations comme variables qu'on peut voir clair. Mais comment peindre qu'on a vu clair? Ibidem. La clarté n'est peut-être pas non plus au rendez-vous des variables et des fonctions, surtout du regard qui la pose et s'absente du cadre. L'interrogation subsiste devant la clarté ou son manque exprimé par la fausse plénitude des mots. Le questionnement sur le temps, sur la pratique, se dédouble d'un questionnement sur le langage, sur la théorie, et sur le pouvoir qu'on espère y prélever. Les répétitions, les divisions, les ensembles, les incohérences renvoient à ce double monde entre langage et temps. Le temps comme contradiction, l'identité du nom même ou la division de l'être. Le temps entre le même et le non même,
entre l'avant et l'après, entre la perte et le gain, entre la présence et l'absence, peut avoir comme emblème la contradiction. La question du temps comme celle du tout, reconnue comme absurde, ne cesse d'être posée. La contradiction se nourrit de l'absurde et le nourrit. Elle exprime l'absurde d'une tension sans solution. Une question comme qu'est-ce que le temps est absurde, ou est une question de philologie. Cependant, cette question s'est posée aux plus grands esprits, et se pose instinctivement à tous. Elle résulte en effet du contraste entre le même et le non-même qui s'exprime par une contradiction, C15 420. On n'échappe pas au temps si facilement que cela. Il viole les purs principes d'une identité inviolable. Le temps bouleverse les êtres et les savoirs. Le temps pénètre si subtilement l'être, le connaître et le connu, exige si intimement la contradiction pour son expression. La connaissance d'une même chose constante en exige un minimum, Ibidem 640. La contradiction, ou le changement du même sans que souvent on s'en aperçoive, accompagne le sillage du temps, ses effets. Elle le révèle dans la durée écoulée lors du passage du même au non-même. Le temps est le moteur essentiel et caché de la contradiction. Postuler une invariance, une répétition, c'est déjà fabriquer un présent intellectuel, spécial, non local ou non instantané. La contradiction est l'aveu et l'expression du temps. La connaissance d'une chose même, constante, est déjà minimement contradictoire. La contradiction éclate dans toute sa force si on ignore que la chose en question peut varier de manière latente. La contradiction, comme le temps dont elle est l'expression, est ainsi subtile, à peine visible, mais tout à fait intime. Il y a une fiction du même, ou un simulacre opératoire, sans laquelle le temps et les choses qui l'abritent ne peuvent pas être connus. Le temps est contradiction, passage vers l'autre, disruption, transformation, aveu de non-identité, au sein d'une unité rendue mouvante et plurielle dans certains de ses rapports. Le temps emporte contradiction égale identité du non-même, Ibidem 136. La réflexion sur le temps doit être aussi une réflexion sur la contradiction, et celle de la contradiction une réflexion sur le temps. L'appréhension du temps suppose, d'une part, la non-uniformité des moments, des fonctions, un écart au sein du même, quel qu'il soit, personne, territoire géographique, etc., pour que l'autre puisse advenir, et d'autre part elle noue la présupposition du même à un instant donné. S'il y avait partout, dans une limite ou région donnée, une pure invariance précise, on risquerait 1. Ou de ne pas l'apercevoir puisque sa répétition diluerait l'observation, 2. Ou de la confondre avec d'autres du même type. Il faut sortir d'un cadre pour pouvoir le délimiter, le créer conceptuellement, sans un écart ou rupture, sans la sensation d'une différence d'état, Ibidem 228, sans l'observation d'un passage de phase, du sommeil au réveil, il serait difficile de cerner le temps et le même. Le même advient ou est remarqué par comparaison problématique, différenciation pratique, aussi bien interne qu'externe, le même opposé à d'autres et opposé à lui-même, mis à l'écart. Le temps peut aussi être interprété comme pluralité d'un certain même par hypothèse, vu d'une infinité de points, Ibidem 147. L'extérieur contraint l'intérieur à être même, Ibidem 540. La contradiction exige la pluralité et la complexité. Le décalage contradictoire du temps est une manière de l'appréhender. Nous n'avons la sensation du temps que lorsque les temps divers de nos diverses fonctions ne sont pas en accord, Ibidem 228. Le même peut ne pas être une instance absolument figée, car il a une fonction de désignation, de référence, isolant tel élément de tel autre. Je suis autant le même que cette table est la même qu'hier pour moi, Ibidem 827. Il peut bouger, changer, sans voir toutes ses caractéristiques effacées. L'identité est ainsi remise en question sans disparaître, identité du non-même. La sphère des fonctions qui le traversent n'est pas non plus homogène. La contradiction est suscitée par la division de l'être en plusieurs fonctions, rôles, états, moments, etc. Il y a division entre le physique et le psychique, entre la possession et la privation, entre l'action et l'immobilité, entre l'équilibre et le déséquilibre, entre le passé et le présent, etc., qu'on peut réduire mais qu'on ne peut pas effacer radicalement une fois pour toutes. Division de l'être. La pensée exige une division interne et que le même puisse s'opposer au même, déguisant la même énergie en plusieurs personnes. Il faut trouver en soi celui qui ne sait pas et celui qui sait, celui qui attend et celui qui vient, celui qui propose et celui qui objecte, celui qui cherche et celui qui trouve ou donne. Tous les couplages de verbes d'action et de possession,
soit couple de l'affirmation et de la négation, soit couple d'équilibre ou de complément. Cette divisibilité se trouve également dans la sensation de temps. Le temps exige division de l'être, Ibidem 723. L'être, si on garde le terme, n'est pas quelque chose d'univoque, d'entier, d'homogène, d'uniforme. C'est un terme très compliqué comme tous ceux qui sont simples à première vue. Le même doit pouvoir s'opposer au même, en ce sens que le même initial n'épuise pas l'être, ou toutes ses potentialités et transformations. Il y a d'autres dimensions de l'être que l'on peut opposer à l'être choisi, sans même faire intervenir la dimension temporelle où il variera par la suite. Répétition, rôle du même. Le temps devient contradictoire par la répétition quand celle-ci change de couleur. Il y a une brisure de la répétition, au sein de ce qui paraît se répéter totalement et uniformément. Le même se découvre non-même. Temps. Un point capital est la répétition. Tout phénomène peut se répéter. La capacité de répétition, A le même répété n'est pas le même et non-même, B l'autre répétition est même, non-même et même, C14 383. La répétition recèle et cache son contraire. Le premier problème est celui du degré de répétition ou de substitution. Si elle est totale, le même n'a pas de faille, mais si elle est partielle, le même commence à varier et fait mentir son appellation. Valéry nous dit que le même est partiel. Identité sous quelques rapports et non pas sous tous les rapports. Le même n'est pas. Il n'y a pas de même. Il n'y a de même qu'en apparence, c'est-à-dire qu'il n'y a de même que partiel. La notion de même suppose donc que des causes différentes produisent le même effet, un seul effet, Ibidem 338. Le même est une instance d'exclusion et de restriction. Tout ce qui se dérobe à sa manifestation ou loi sombre dans une certaine inexistence ou existence non apparente. Par sa dimension restreinte, le même concerne une région limitée de l'univers. Il est un relatif qui ne joue un rôle absolu et de manière provisoire que dans un cadre fini, limité. Il est du même coup un centre de convergence, une matrice de causalité. La focalisation se traduit par un autre effet. On s'attache aux conséquences proches, déjà en partie prédéfinies et limitées par la décision initiale, pouvant être contestées. Le même règne dans une petite portion de l'univers, dans un cadre aux effets restreints. Le même est un label, un indice qu'on attache à quelque chose, opération, être, état, signe, pour l'arracher à son contexte, pour pouvoir suivre son parcours formel, physique ou existentiel. Il peut être n'importe quoi. Le même est ici offert comme une abstraction dégagée de toute matière, corps ou espace. Le rapport semble d'ailleurs se réduire à deux intervenants, le temps et le même. Le temps, comme toute autre chose, est au-delà du clivage même-autre, introduit dans les successions ou les simultanéités, les passages ou les flux, les retours ou les coïncidences. Le même dans une succession peut être la variation d'une unité, et le même dans une simultanéité peut désigner l'unité d'une variation potentielle, immobilisée, contenue dans une coupure ou section. Le temps est ce qu'on ne peut point effacer. Il est irréductible au zéro intégral. Il se passe toujours quelque chose, son écoulement, même dans l'absence de tout événement. La quantité pure de temps, l'incompressible, l'ingrédient qui ne peut pas devenir nul, être conçu égal à zéro, résulte de l'identité de certains éléments qui entrent dans les états successifs. Le même ne peut entrer dans P combinaisons qui s'excluent, Ibidem 334. Le même va de pair avec des exclusions, des alliances, des expansions en un champ donné. Le même se refuse à l'échange, alors que de temps en temps il subit une interférence, une interaction qui le déstabilise. La contradiction est potentielle l'équivalence des choses ou états différents. Elle viole la fermeture des positions, l'achèvement des états, la totalité des causes ou effets. Même l'instant placé a priori hors du champ de la contradiction. En un instant il n'y a qu'une pure simultanéité sans clivage, peut être un lieu du contradictoire. Car souvent dans la définition de certains, l'instant est éternel et dans sa clôture échappe au temps et à la contradiction. Le rapport du temps et de la contradiction est contradictoire. Il n'y a pas de contradiction dans le temps, mais sans le temps il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas a priori de répétition dans le temps, or on le fait se répéter. Mais tout n'est qu'une question d'allure ou de vitesse, de durée, de temporalité. On accélère ou on ralentit certains processus, de manière tout artificielle ou presque naturelle.
La contradiction est le disparaître lié à l'apparaître. La même expression liée à une autre radicalement différente, l'unique lié au commun, la liberté liée à l'enchaînement, le hasard lié à la nécessité ou la nécessité au hasard, l'intégration liée à l'exclusion, la substitution qui échoue dans sa fonction de remplacement, le même se découvrant non-même, c'est-à-dire la répétition devant le changement. La contradiction est la brisure de la symétrie, de la causalité uniforme, et des découpages qu'on a introduits dans la réalité complexe et multiforme pour y installer les mêmes. Temps et contradiction. Le temps somme de contradiction, l'âge d'une civilisation. Le vieux principe est toujours un jeune principe, dont il faut savoir stipuler les limites, en le considérant au point de vue formel, comme une règle opérationnelle dotée de certaines bornes et échelles d'intervention dans un monde diversement stratifié, pluriel, où rien n'est simple au premier regard. La simplicité est une construction a posteriori. La poser à l'origine, c'est s'interdire de comprendre ce monde complexe, porteur de multiples plans. On l'enferme à l'avance dans un carcan, dans un principe d'autorité exterminant sa rugosité. On ne peut pas non plus écarter le principe de non-contradiction, puisque les pôles du contradictoire et du non-contradictoire fonctionnent ensemble. La contradiction suit la même TE accent aigu, l'univoque, etc., comme son nombre, de la même manière que l'univoque ne sera pleinement tel que dans l'écart le séparant du contradictoire. Il y a donc une raison du contradictoire, comme il y en a une du non-contradictoire. La contradiction n'est pas obligatoirement une folie faisant face à la pureté d'une raison sans fêlure, sans blessure. Ces principes tout formels présupposent une vision, engageant comme ici par exemple, un certain rapport au temps, où les enjeux sortent du cadre étroit d'un langage donné. Chez Valéry, temps et contradiction vont ensemble dans notre rapport au temps. Le temps n'apparaît que dans un complexe dans lequel ce qui n'est pas figure, C21 385. Le temps a autant de dimensions, et discontinuités aussi, qu'il y a de genres de perception ou bien d'attitudes complexes mentales ou psychomotrices, Ibidem 248. Temps de diverses spécialisations, passives, actives, etc. Il finit même par devenir une création, de l'esprit. Le temps n'est que esprit, Ibidem 816. Il ne s'agit pas du temps de la science, doté d'une certaine homogénéité impérative. Le temps ne doit pas être considéré comme homogène, sinon en physique. On ne peut pas le diviser en états identiques, infiniment petits. C'est une contradiction. La division vraie du temps vrai est très complexe. Elle est comme une distribution autour d'une sensation appelée présent. Le temps et sa contradiction sont sentis directement. C3 656. Une contradiction se fait sentir entre l'homogénéité et hétérogénéité, entre le penser et le vivre. La prise en compte du présent de la flèche du temps s'accompagne d'une dissémination, d'une dispersion de perspectives opposées, d'un ondoiement de plans dissymétriques, futur et passé, d'une densification des instants ou des moments qui apparaissent comme étant autre chose que des artifices d'un savoir strictement conceptuel. Le temps passe et les contradictions s'entassent. Dans son dénuement, le temps cohabite avec une très grande floraison. La somme des contradictions est à définir. On l'effectue pour en procéder à une nouvelle. Il y a somme et somme. Le temps n'est que la somme des contradictions, C12 831. La contradiction définit le temps et sa mouvance, même si cela se manifeste ici sous la forme d'une somme, malgré tout statique. Or, on peut présupposer que, au fur et à mesure qu'advient le temps, la somme devra être souvent refaite, réactualisée, et c'est alors seulement que les contradictions pourront faire partie d'une somme donnée, ponctuelle. On conjecture aussi le jeu des contradictions, développé d'une certaine manière pour abolir le temps, à atteindre l'absolu pur, au-delà ou hors temps, car si l'absolu plonge dans le temps, c'est pour en ressortir magnifié dans une totalité parfaitement achevée sur laquelle le temps n'aura plus de prise. On passe alors de la ligne au cercle, de l'irréversibilité à la réversibilité, de l'inachèvement à la fermeture, de la multiplicité à l'unité. Il y a toutefois une différence entre une somme totale, fomentée par une instance absolue, et une somme partielle, où la somme comporte un reste, et d'autres possibilités de sommation. Si le temps est la somme des contradictions, le total de cette somme peut se retourner contre le temps. Si le temps est la somme des contradictions, et si tous les termes et instances s'annulent les uns les autres,
le temps se transforme en un point zéro et disparaît en tant que tel, devenant un positif négatif spéculativement homogène, une somme dont le résultat sera toujours nul. Si on joue contraire contre contraire, les contradictions s'abolissent et abolissent ce dont elles sont la manifestation. Donc, si le temps est une somme de contradictions, il peut cesser d'être. Les contraires s'annulent en présence de leur vis-à-vis et leur somme est nulle. La grande erreur des philosophes est de croire à l'existence des mots isolés. Chaque mot est comme une charge électrique qui suppose d'autres corps chargés de sens contraires. Le sens est la charge d'un signe S plus sigma égale 0, leur somme est nulle, c'est 1258. Si les contraires ne s'annulent pas et se soutiennent mutuellement pour préserver leur contrariété, ils deviennent des contrastes oppositionnels ou non, des formules rhétoriques, des pôles de coexistence. Ou la fusion, l'indifférenciation, ou la différenciation, la solidification séparatrice. Il n'y a pas de rapport entre plaisir et douleur. Le langage les combine en contraste comme le blanc et le noir, le jour et la nuit, le ciel et l'enfer, et même le sel et le poivre, ou le sucre et le sel, ou le bien et le mal, mais qui sait si l'opposition du bien et du mal ne serait pas pure rhétorique? D'ici Serpens. Et si bien agir ne serait inséparable du désir et de l'amour du mal, mal agir constitué et défini par la vision du bien? Ibidem 694. Ici, la somme des contradictions potentielles n'est pas nulle. La métaphore de la somme ne se manifeste pas comme tout à fait pertinente dans un milieu sémantico-syntaxique. Le temps apparaît associé à la quantité de contradictions possibles. Plus il y a de temps écoulé dans une durée, plus il risque d'y avoir de contradictions. Valérie définit même l'âge d'une civilisation par le nombre plus ou moins élevé de contradictions auxquelles elle doit faire face. Il y a une évolution proportionnelle des coexistences impossibles et du temps historique écoulé. Les contradictions sont des excellents indicateurs de la durée. L'âge d'une civilisation ou d'une société se doit mesurer au nombre de contradictions qu'elle renferme, au nombre des coexistences immiscibles qu'elle comprend, Ibidem 191. Si on nous dit que les civilisations sont mortelles, en écoutant ce qu'on dit autour de soi, on ne nous avoue point qu'elles plient et se rompent sous le poids des contradictions accumulées. Valérie nous précise aussi que si un homme avait une vie suffisamment longue, il finirait par épouser ce qu'il avait refusé au début de sa vie, et se trouverait ainsi à la fin à ses propres antipodes. La contradiction n'est qu'une question de temps et d'une très longue durée. Dans cette vision quantitative de la contradiction, on devait supposer non seulement que la somme des contradictions équivaut à une nullité, mais qu'elle serait le signe d'une perte de puissance, d'action, d'univocité, de pureté embrassant tous les tissus collectifs. À force d'entasser les impasses, les contrastes, de développer les mélanges, les coexistences, cela finit par éclater en une myriade de lieux et de durées déconnectés, de lieux amorphes et de temps chaotiques, sans aucun type de conservation, qui est nécessaire à l'appréhension du temps. Ibidem 721. La grande quantité de contradictions engendre l'atonie, l'ataxie, comme elle peut susciter la rage, l'anxiété, l'explosion. En fait, le temps, et la contradiction aussi, échappent à une lecture purement quantitative. Le temps se manifeste dans la conscience associée au non-pouvoir, à l'impuissance d'agir, à l'incomplétude de savoir, à l'insuffisance d'être. Le temps apparaît dans la conscience sous forme de qualité de non-pouvoir, de grandeur d'impuissance ou bien, de résistance, d'opposition au cours naturel, Ibidem 577. L'incomplet, l'insuffisant sont substantiels à la vie et engendrent le temps, Ibidem 339. Mais là encore, le temps est contradiction puisqu'il est encore dans un point de vue opposé, résistance, pouvoir, lieu premier des possibles et des êtres. Ou le temps comme marque de complétude possible, ou comme marque d'incomplétude certaine, comme suffisance ou insuffisance, comme totalité ou partie, comme manifestation d'un au-delà, d'un ailleurs cosmologique, ou d'un en-deçà, d'un ici fini tout aussi cosmologique. Le temps peut être ce qui dépasse toujours la somme des contradictions, en étant une ouverture irréductible, ou n'être qu'un élément de la somme, c'est-à-dire qu'il est inférieur à cette dernière tant au point de vue quantitatif que qualitatif. Le temps tend à s'évanouir comme somme ou élément de contradiction, parce que celle-ci risque de se neutraliser mutuellement ou il se neutralise dans un rapport interne à la somme avec son contraire, le hors-temps, l'instance censée être atemporelle. Il perdrait son irréversibilité et deviendrait un cercle spirituel.
En somme, c'est peut-être la manière de le suffoquer, de lui faire rendre l'âme comme on dit, de le changer en fusion des contraires. La somme est alors la vision populaire de la fusion aristocratique du logo, voulant sidérer le devenir. Temps, passage, incohérence, homogénéité. Les contradictions manifestent le passage désordonné de certains éléments temporels. Le temps et sa traduction catégorielle dans un dispositif d'analyse est une incohérence, une discordance, une succession chaotique, dépareillée. La contradiction manifeste l'aspect en quelque sorte sauvage de toute succession, dans l'apparente uniformité d'un écoulement linéaire. Le penseur découvre un trouble qui est d'abord son trouble. La contradiction révèle les dessous du temps, la rencontre des temporalités hétérogènes. La contradiction peut être au point de départ d'une réflexion qui va se traduire par une pluralité de systèmes. Autant de vues opposées, autant de systèmes en perspective. La contradiction peut être soit la création et la projection d'un système donné, trop simple, univoque, etc., dans la réalité d'un monde pluriel que ce dernier ne peut que malmener et méconnaître. Si on donne en fait à la contradiction une portée externe. 2. Soit elle désigne l'interpénétration de systèmes différents dans un système formel multiple. On donne à la contradiction une portée strictement interne. Il suffit d'un attribut pour relancer le processus contradictoire. En révélant les failles externes ou internes, la contradiction est un déclencheur potentiel d'un nouveau processus d'analyse. Sauf que le territoire où se porte la contradiction est glissant et que celui qui veut le défendre, l'analyser, le restituer tel quel, peut finir aussi par l'abîmer, ne pas le connaître comme il aurait dû. Si le temps est l'obscur, son obscurité vient en partie celle de son appréhension comprenant un ensemble trop vaste d'aspects. On pourrait dire paradoxalement que seule une vision claire et ordonnée serait absolue, invariante, ou le même constituerait la sortie convenable du temps. Au-delà de ce point métaphysique, les ennuis commenceraient. La métaphysique est un investissement fonctionnel du temps. Le temps, reflet, miroir, image de l'éternité et le temps sans désordre, sans nœud, sans expansion, sans faille ni inversion, c'est-à-dire une sacrée affaire conceptuelle. On en a pour son argent, spéculatif. La contradiction est un phénomène expressif ramassant l'incohérence de l'être et de la succession temporelle. Un voilement voit vite le jour pour que la cohérence soit rétablie dans ses droits. La simultanéité doit être purgée de ses discordances et failles. La soi-disant catégorie du temps est pour les 4/5 une complémentaire de l'incohérence des phénomènes successifs, comme l'espace, des simultanés. Ces incohérences donnent lieu à des contradictions d'expression, et on voile ces contradictions en les mettant en série, A et B. Plus A et non B, deux temps, à condition que B ne soit pas essentiel à A, c'est 17, 330. On peut même dire... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.